was still a student in India, I had a dream to make a sculpture garden which will be in tourist line as well as the local people, they can come and visit what I make in my garden. So at the same time I have created several things which are in the same line, like the foundry. I have the workshop where I do the modeling techniques up to the bronze casting. So everything is done here. And I have, after finishing the sculptures, I have the art gallery where I exhibit my finished sculptures in bronze. And since I'm in a tourist zone here, I get visitors from the hotels nearby who come and have a look, and if interested, of course, they buy the sculptures. And that is a source of income for me. So, and the same income I invest in my garden to develop it. Some sculptors, I mean, they do, I mean, they copy something, but there is no creativity, you know. So you have to go through nature, as I said. Then you observe in nature, you learn from nature, you have to appreciate in nature. Then you can bring it into the art. So what you feel, you can express in the form. I mean, first you can do in clay or any material you like. Oui, mais ça pourrait être très réaliste. Or, toi, c'est pas réaliste. Ça dépasse le réalisme. C'est ce qui est intéressant dans ton travail, tu vois? Yes, I just said we have an eye which is beyond camera. So we can observe, we can see the form, and we can imagine beyond the realistic. So and we give respect to the art elements such as balance, the forms, the curves, all these we keep in mind, and we create something. So finally it becomes an artwork. It should not be necessary, it should be something realistic. So that way you make your own style. Avec les artistes étrangers, est-ce que tu as des informations sur ce qui se passe dans les grandes foires d'exposition comme la FIAC à Paris ou comme la Biennale de Venise, etc. Est-ce que c'est des choses qui te... Non, je n'ai pas eu aucun contact. Mais à Paris, non, Villepinte, c'était une fois j'ai exposé des sculptures. Ça aussi c'était organisé par le gouvernement de l'île Maurice. Oui. Puis j'ai vendu environ 15 de sculptures. Ouais. Ben, c'était pas une foire pour les artistes. Vous savez, c'est une foire pour salon maison. Il y a beaucoup de trucs pour la maison, pour les jardins. Etc. Maison et objets, ça s'appelle. Oui, c'est ça. Oui. Peut-être quelque chose comme ça. Ben, il y avait des artisans, les gouvernements ont encouragé les étudiants, il a payé 20%, 25% plus bas pour les billets avion, et puis pour les stuns, 25 ou 50%, j'ai oublié. Et les gouvernements qui a contribué pour... Mais oui. justement, là, moi, c'est l'impression que j'ai, c'est qu'il y a une confusion à Maurice entre l'artisanat et l'art. Oui. C'est deux choses différentes. Tu vois, un artiste, c'est pas un artisan. Bien sûr, oui, parce qu'un artiste, il a eu la formation académique. Par contre, un artisan, il fait comme ça, par lui, c'est-à-dire, il n'a pas fait école des beaux-arts. Mais à Maurice, vous savez, il y a très peu d'artisans. Parce qu'il y a beaucoup de choses de l'artisanat. Il fait importation de l'Inde, l'Afrique du Sud, l'Indonésie.
Et en Chine, oui, voilà. D'accord. Donc, en fait, il n'y a pas tant d'artisans que ça. Et tu veux dire qu'il y aurait plus. C'est le coût de production, c'est beaucoup. Et comme vous savez, en Chine, toute chose est meilleur marché. Alors c'est pourquoi les artisans, comme les businessmen, même il n'est pas artisan, mais il est un businessman. Il a l'argent, il peut voyager. Bon, s'il y a des petits dodos dans les marchés partout, il lui donne des modèles et il passe des commandes pour 1000 exemplaires. Alors c'est fait là-bas, quantité, et pour lui c'est facile et ça coûte moins cher. Et ça marche comme ça. Mais alors, justement, un artiste ne fonctionne pas comme ça. Donc, il a besoin d'avoir des relations avec d'autres artistes pour discuter, pour échanger. Donc, je trouve que vous êtes assez coupé du monde quand même, Maurice. Oui. Pour ça, il n'y a pas beaucoup de... on ne sent pas que les artistes communiquent avec les autres, qu'il n'y a pas d'échange. Est-ce que tu crois que c'est quelque chose qui va changer, que les jeunes sont plus ouverts à ça Normalement, quand il y a des expositions, je participe pour exposer. Hein, ça c'est ok, pas dans les ateliers plutôt. Parce que moi, je n'ai pas eu le temps, tout le temps, il y a, comme vous savez, les projets de jardin, la fonderie, etc. Je suis pris tous les jours ici. Mais quand il y a des expositions, bien sûr, je dois aller visiter, et puis quelquefois, si je suis invité, bon, je peux exposer, par exemple. BOI, la municipalité de Pau, lui occupe pour le ministère Art et Culture, c'est-à-dire National Art Gallery. Chaque année, comme l'Institut Mahatma Gandhi, Salon de mai, chaque année, je expose une pièce. D'accord. Oui, ça je fais. Mais, mais c'est plus difficile d'exposer à l'étranger. Par exemple, tu n'as pas de galerie en France. Non. Tu n'as pas de galerie à l'étranger aujourd'hui qui te représente, quoi. Non. Moi je ne vais pas essayer. Peut-être si je vais voyager, je vais contacter les galeries. Peut-être ça va marcher, je ne sais pas. Mais en France, il faut être très connu pour vendre des sculptures. C'est comme ça, je pense. Ouais. Bon. Je crois que tu as dit beaucoup de choses déjà. C'est déjà pas mal.